Arrêtez de bouffer de la merde. Arrêtez avec vos cheat meals. Faut se faire plaisir dans la vie. Arrêtez de vous cacher derrière ça. C'est détruire son corps. C'est ça pour toi, se faire plaisir. C'est comme la drogue. Effectivement, à court terme, tu prends ton pied, t'es défoncé, tu kiffes. Par contre, au long terme, il y a des dégâts. Même le lendemain, même plus tard, sur la santé, sur le corps, il y aura des conséquences. La malbouffe, c'est pareil. Le gras, le sucre, le sel, c'est la drogue des temps modernes. Tous les mecs qui sortent, ah mon nutritionniste, il a dit une fois par semaine, je peux me faire plaisir. Faut relancer mon métabolisme. Tout ça, c'est des conneries, c'est des excuses, et vous le savez. La vérité, c'est que tu préfères manger de la merde maintenant, quitte à avoir des problèmes plus tard. Et si tu regardes bien, le sport, c'est l'inverse. Le sport, tu fais des efforts maintenant, tu vas courir, tu vas à la salle de sport, peu importe, dans l'instant, pour avoir des résultats plus tard. Une bonne condition physique, une bonne santé, un bon corps qui fonctionne bien, quitte à te restreindre un petit peu, ou du moins faire des efforts maintenant. Mais la malbouffe, c'est l'inverse. Juste, les gens qui préfèrent vivre comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas se cacher derrière des excuses, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, de je vais me faire plaisir dans la vie, je relance mon métabolisme. Tout ça, c'est n'importe quoi. Le cheat meal, c'est un concept assez ancien en fait. C'est un truc qui date généralement dans les régimes, les pertes de poids, beaucoup muscu, mais pas que. De plus en plus, c'est démocratisé. Et le but, c'est tu suis ta diète toute la semaine, tu es régulier, tu as ton régime entre guillemets. Et le week-end, tu fais un pic, ou une fois par semaine, tu fais un pic de plaisir. Tu te fais plaisir sur un repas, voire une journée pour certains, qui sont les plus drastiques. D'extérieur, tu te dis, bon, bah, ça paraît bien, 90% du temps, voire 95% du temps, je mange bien, mais sur un repas, nos limites. Et c'est très mis en avant, comme j'ai dit, par les diététiciens, les nutritionnistes, etc. Et d'ailleurs, les gens qui nous contactent pour nos services, pour se transformer physiquement, etc., généralement, ils nous disent, bah voilà, j'ai fait appel à un nutritionniste, un diététicien, il nous montre ce que le mec a fait. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais le mec lui écrit, ben voilà, une fois par semaine, vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a pas de souci. Juste la semaine, vous respectez ça, et sur un repas ou deux, voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Les mecs, ils vont dans un buffet à volonté, ou alors ils prennent 3 pizzas, 3000 calories. Ils vont où tes efforts de la semaine? Bah ils vont au chiottes, tu vois ce que je veux dire. Donc moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a des conséquences, il y a toujours des conséquences, c'est ce qu'on va voir. Malheureusement tout le monde n'est pas logé à la même enseigne évidemment, mais voilà, que ce soit physiquement ou sur la santé, il y a toujours des conséquences. D'extérieur, c'est vrai qu'on est tenté de se dire c'est pas une fois qui va changer grand chose. Si tu te dis je mange une fois par semaine une saloperie, bah tu te dis si je mange 3-4 fois par jour, ça fait plus de 20 repas par semaine, c'est pas un repas sur 20-25 qui va changer grand chose. Oui, on peut se dire ça, mais c'est pas parce que y a pas de conséquences visibles dans l'immédiat qu'il n'y a pas de conséquences du tout. Le corps, il n'aime pas l'alcool, le corps n'aime pas la malbouffe, le corps n'aime pas le sucre, tout ce que tu veux. Point barre. Même si c'est à des doses minimes, c'est jamais bon. Même une bière par mois, c'est beaucoup moins bien que 0 bière par mois. Point barre. Et pour moi, le problème principal, c'est que on a trop généralisé ça. C'est devenu une pratique commune de dire, bah voilà, une fois par semaine, moi je fais mon cheat meal. C'est mon diététicien, c'est mon nutritionniste, c'est mon pote, c'est mon coach, c'est mon oncle qui m'a dit qu'il n'y avait pas de conséquences. Mais pas du tout en fait, ça dépend de ta génétique, ça dépend de toi, de tes objectifs, de ta vie, au sens large, de ta situation actuelle. Et on ne peut pas juste sortir aux gens, une fois par semaine, il n'y aura pas de conséquences. C'est complètement faux. Déjà, le premier point, c'est la génétique, c'est le fonctionnement du corps. Comment fonctionne ton métabolisme, etc. Ça, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à l'accepter, mais tu as des mecs qui peuvent bouffer de la merde tous les jours, qui peuvent boire du coca tous les jours, et ils prendront jamais de gras. C'est comme ça. Tu as des mecs qui doivent faire hyper attention, dès qu'ils font un écart, ils stockent directement. Le spectre est énorme, mais c'est valable pour tout dans la vie. Tu prends la taille, il y a des mecs qui font 2,20 m, il y a des mecs qui font 1,20 m. Tu prends n'importe quel sport, n'importe quelle discipline, tu as des mecs qui sont doués et d'autres qui ne sont pas. Tu prends, ici on parle de muscu, tu as des mecs qui n'ont jamais fait de développé couché de leur vie, ils arrivent en salle, au bout de 2 semaines ils poussent 100 kg. Tu as des mecs, il leur faudra 5 ans pour pousser 100 kg. La génétique, ça les gens l'acceptent pour des critères simples de ce genre qu'on vient de citer, mais par contre pour la perte de poids, la prise de gras, etc., les mecs comprennent pas. Mais oui, tu as des gens, ils peuvent bouffer de la merde, d'autres ils peuvent pas. C'est comme ça. Ensuite, deuxième critère important, déterminant sur les conséquences de la malbouffe, c'est la dépense calorique. Quelles sont tes activités de la journée? L'impact d'un cheat meal sera pas le même. Tu vois, un mec qui passe sa journée dehors à faire des travaux manuels physiques, un boulot physique, un maçon, généralement tu regardes les mecs, ils se font pas chier sur la bouffe. Les mecs ils prennent un kebab le midi, parfois une bière, et les mecs ils sont fins, ils sont secs, ils sont saillants, ils sont musclés même. Donc tu vois, pour le commun des mortels, ils sont musclés. Donc les mecs ils font pas de diète, ils bouffent comme monsieur et madame tout le monde, si c'était que le midi, les mecs ils prennent un pâté comme ça, ou alors ils vont bouffer dehors tous les jours avec des tickets resto, des machins. Les mecs ils prennent pas de gras, c'est comme ça. Je dis pas que c'est tous les mecs, je te dis juste que c'est quand même une tendance qu'on voit. Les mecs qui font beaucoup d'activités, généralement la dépense calorique elle est tellement grande que
peu importe ce qu'ils bouffent, ça va aller. Tu vois, évidemment jusqu'à une certaine mesure. Et les mecs qui font des sports cardio extrêmes, c'est pareil. Les mecs font pas spécialement de diète, à part ceux qui sont vraiment qui font ça d'un niveau professionnel, qui font ça pour performer, etc. Mais les mecs qui font énormément de course à pied, qui font énormément de vélo, tu vois ce que je veux dire, ils mangent parfois comme monsieur et madame tout le monde. Les mecs, ils se tapent des plâtrés de pâtes énormes, ils prennent pas un gramme. Je sais pas pourquoi, parce que la dépense, elle est tellement grande derrière que il n'y a pas de stockage. L'autre fois, je voyais un extrait de documentaire de Mike Horn, là, ou une interview où il expliquait qu'il tournait à des 10 000 calories par jour quand ils sont dans le froid et tout. Bah ouais, mais il y a une dépense calorique tellement énorme. Les mecs, ils font que ça de bouger toute la journée. Tu te doutes bien qu'il y a une corrélation directe. Maintenant, là, on peut pas s'identifier, mais je prends un extrême pour t'expliquer que ça joue forcément dans la balance. Et que forcément, des mecs qui ont une activité physique et d'autres qui travaillent en bureau, c'est pas du tout la même histoire. Ensuite, les critères suivants qui interviennent, c'est entre guillemets l'état de ton corps de manière globale. Quelle est ta santé? Quel est ton âge? Quel est ton poids? Quel est ton sexe? Quels sont tes antécédents? Tu vois ce que je veux dire? Un jeune homme de 20 ans qui est en parfaite santé, qui a aucun problème de santé, qui fait un peu de sport avec des potes et tout, il s'envoie un petit McDo de temps en temps avec des amis, il va pas prendre du gras comme ça. Par contre, une femme de 60 ans qui a des problèmes de santé, qui a des problèmes de dos, qui a du mal à se déplacer, qui bouge pas beaucoup, effectivement, si elle mange de la merde, ça risque de poser plus vite des problèmes. Je parle beaucoup de santé, c'est simple, hein, plus tu es en bonne santé, mieux ton corps fonctionne, mieux ton métabolisme fonctionne, entre guillemets, mieux tu assimiles ce que tu manges, moins tu stockes. Le poids, pareil, un mec qui est déjà en surpoids, il va prendre encore plus facilement. On dit, vulgairement, on dit le gras appelle le gras. C'est ça en fait, ton corps il est entre guillemets enrayé quand tu es gras, tu vois, quand tu es déjà en surpoids. Et forcément, un mec qui est propre physiquement, qui est sec, qui est athlétique, qui fait un peu de sport, qui est machin, il va manger un truc, il est pas gros, ok, il va peut-être stocker un tout petit peu, mais ça va aller, tu vois. J'ai aussi parlé de sexe. Les femmes, statistiquement, on le sait, elles ont des taux de masse grasse plus élevés pour des raisons naturelles, pour des raisons d'évolution, de port d'un enfant. Évidemment, hein, le pourcentage de gras sera plus élevé parce que qu'est-ce que le gras si ce n'est un stockage de ressources? C'est la même chose. Donc on voit qu'il y a énormément de critères, tout ça doit être pris en compte et on peut pas se contenter de dire tu fais un cheat meal par semaine, ça va aller, il n'y aura pas de conséquences. Pour certains oui, pour certains non. Je te parle vraiment de conséquences visuelles. Des conséquences sur la santé, il y en aura toujours. Ça par contre, il n'y a pas de débat. Et on pourrait aller encore plus loin sur les critères qu'on mentionnait. On pourrait parler de période de l'année, on pourrait parler d'étapes psychologiques, de localisation, d'origine, etc. On parlera des effets sur la santé après. Pour l'instant, on va rester sur le visuel. Mais moi, clairement, je dis aux gens, ne croyez pas tout ce qu'on dit sur le métabolisme. Je vais relancer mon métabolisme grâce à un cheat meal. Déjà, tous les mecs en prise de masse, vous pouvez oublier, hein, vous mangez déjà plus que ce qu'il vous faut. Donc, si tu es en prise de masse, c'est comme si tous les jours, tu mets assez de carburant dans ta bagnole et tu es en train de nous expliquer qu'une fois par semaine, tu as besoin d'en mettre 2 fois plus. Non, ça n'a pas d'intérêt. Et pour tous les mecs, pour le coup, en perte de poids, ce qui est pertinent de faire, c'est effectivement, au bout d'un moment, de manière stratégique, quand t'en as marre, quand tu te sens vide, quand tu manques d'énergie, etc. Peut-être que faire un rebond de glucides, manger un peu plus, mais de nourriture saine, ça a du sens, peut-être. Mais croire que bouffer un kebab, ça va relancer ton métabolisme, ça va rien relancer du tout. C'est plus négatif que positif parce que, regarde, quand tu manges de la merde, tu te sens pas bien après, tu te sens lourd, tu te sens crevé, tu vas dormir. Tu te sens bien que ton corps il a pris un coup dans la gueule. Si tu es un minimum attentif, tu te rends bien compte que, à part dans ta tête, à part ta satisfaction, ta dopamine, ça n'apporte rien du tout. C'est plus négatif que positif pour le corps de manger une saloperie. Donc je te dis, si tu as besoin de te relancer, tu te sens un peu mou, tu te cuis 800 grammes de patates, là ça va aller. Tu vas faire un plein, tu vas faire le plein de glucides, ça va aller. Mais tu n'as pas besoin, ce sera plus utile que t'envoyer un kebab. Maintenant, pour parler de santé, faut pas se leurrer, c'est la base de tout la santé, mais le gras, le sucre, le sel à gogo, c'est pas bon. Les pubs à la con qu'on a tous vu, pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Les mecs se marrent quand ils entendent ça, ouais, des pubs à la con. D'accord, mais c'est tellement basique, c'est si basique que personne ne le respecte. Tout le monde mange trop gras, trop sucré, trop salé. Tout le monde va au McDo, tout le monde mange des glaces, des bonbons. C'est quoi? C'est du sucre, du gras, du sel. Ouais, donc au final, les conseils de base sur lesquels tu rigoles, c'est déjà pas respecté par la majorité des gens. Ensuite, niveau digestion, c'est pareil, tu as toujours des conséquences. J'en parlais juste avant, mais sauf quand tu es très jeune, tu bouffes des gâteaux, du lait, des bonbons, des boissons tous les jours. À ce moment-là, oui, tu sens rien, parce que quand tu as 12 ans, le corps il est tellement neuf qu'il n'y a pas de problème. Mais plus tu grandis, tu te rends bien compte que tu digères de moins en moins bien, tu es ballonné, tu dois faire attention. Encore une fois, à moins que tu fasses l'aveugle et t'écoutes pas ton corps, tu te rends bien compte qu'il y a un problème quelque part. Et pour terminer, pour tous ceux qui sont en perte de poids, en recomposition corporelle, tout ce qu'on veut, qui cherchent à améliorer leur physique,
Déjà, si tu manges sainement toute la semaine, mais que le week-end tu bouffes de la merde, en moyenne, tu manges pas si sainement que ça, déjà de 1. Et de 2, si tu te dis, tiens, moi je fais mon déficit calorique, j'ai mes 300 calories de déficit tous les jours, ce qui se fait de manière classique, et si le week-end tu tapes ton cheat meal de 2000 calories ou je sais pas combien, et tu as 2000 calories de trop sur ta semaine, tu te rends bien compte que réparti sur tous les jours, il y a un moment où tu n'es plus en déficit. C'est évident, c'est des maths, tu vois. Donc, encore une fois, tout n'est pas qu'une histoire de calories, mais c'est un indicateur qu'il faut prendre en compte. Et donc, tous les mecs qui comprennent pas ça et qui se disent c'est bon, j'ai mangé toute la semaine correctement, j'ai fait un sans faute, donc là je peux manger mon buffet à volonté ou mon tacos 4 viandes, vous avez rien compris. Et d'ailleurs, même mentalement, tu vas commencer à nourrir des troubles du comportement alimentaire, les TCA, tu vas commencer à te dire la semaine je serre de plus en plus la vis pour me faire de plus en plus plaisir le week-end. Tu vas passer toute la semaine à attendre ton vendredi soir ou ton samedi, ton tacos 4 viandes, et au final c'est pas bon parce que tu commences à nourrir une relation un peu malsaine avec la bouffe. Faut pas en arriver là. Et d'ailleurs, à une échelle différente, qu'est-ce qui se passe tous les étés? T'as des gens, j'ai fait mon régime avant l'été, summer body, j'ai perdu 20 kilos. D'accord, mais bon, derrière, ils reprennent 25 ou 30 kilos. C'est pas une solution. C'est pareil à une échelle différente en fait. Donc, il faut pas se dire, la semaine, j'ai fait des efforts de ouf, et le week-end, du coup, je peux me faire plaisir. Non, tu es juste en train de balayer tes efforts de la semaine. C'est mathématique, comme on l'a dit, mais même au-delà de ça, c'est juste logique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules graisseuses quand tu perds du poids comme ça à vitesse grand V pendant 2 mois, tu perds 20 kg, 30 kg, alors que ça faisait des mois, des années que tu bouffais de la merde, tes cellules graisseuses demandent qu'à se remplir. Donc derrière, on en entend parfois qui disent « Putain, j'ai repris hyper facilement mon poids, je suis dégoûté ». Oui, parce que t'as serré la vis trop fort et derrière, dès que tu remanges un truc, boum, tu restockes directement parce que ton corps, il s'est pas, entre guillemets, habitué, pour parler de manière vulgarisée. Et malheureusement, tu as aussi tout l'aspect réseaux sociaux qui vient perturber tout ça. Et tu vois toujours des mecs découpés, secs, avec des putains de physiques. En fait, les lumières sont toujours parfaites, les photos sont toujours retouchées, les mecs sont tout seuls, tu sais pas leur taille, tu sais pas leur poids. Ça se trouve, les gars ont fait des photos une fois dans l'année, ils ont fait un régime, ils ont été secs pendant 2 semaines, ils ont fait 300 photos et ils t'en publient une par jour pendant l'année. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout ça, c'est manipulable. Donc, c'est vrai que si tu fais ton régime, tu vois un mec bouffer de la merde, faire des cheat meals et pourtant rester sec, rester avec un putain de physique, c'est vrai que ça peut, encore une fois, jouer dans le mal-être des gens. Donc ça, c'est aussi un truc, faut pas se fier. Les réseaux sociaux, ça peut te motiver, ça peut être une source d'inspiration, mais faut pas, ça ne doit pas devenir une référence. Faut pas se baser là-dessus. Alors bien sûr, oui, on le sait, ça reste le monde du fitness. C'est un business basé sur l'image. Donc bien sûr qu'il y a des mecs qui prennent des produits. Les produits dopants, ça existe, on le sait. Donc forcément, tu peux pas te baser sur ce que certains mecs montrent. Et ils oublient de te dire que derrière, ils prennent pas la même chose que toi, évidemment. Et voilà, maintenant, ça ne doit pas devenir une excuse. Il est mieux que moi parce qu'il se dope. Non, faut pas en arriver là, comme on l'a dit. Il y a énormément de critères. Et encore une fois, tu sais pas ce que le mec fait derrière. Ça se trouve, le gars, il se tape 2-3 heures de cardio. Tu sais pas ce qu'il fait derrière sa story. Il te montre un cheat meal, ça se trouve, il bouffe autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux jamais savoir. Tout est biaisé sur les réseaux sociaux. Retiens toujours ça. Maintenant, les gars, pour conclure, attention. Moi, en intro, j'ai dit arrête de bouffer de la merde, arrête de faire des cheat meals. Je parle bien d'un mec qui veut changer physiquement, quand on a marre de son corps, qui veut être en bonne santé physique, quand on a marre de son poids. Je te parle pas d'un mec qui en a rien à foutre, pour qui la priorité c'est de bouffer de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Si sa priorité c'est de se faire kiffer, chacun ses problèmes. Je suis juste en train de te dire que si ta prio, toi, la vie c'est une question de priorité, c'est de te transformer physiquement, d'être en bonne santé, tu peux pas nous sortir moi la semaine je fais ma diète mais le week-end cheat meal, nos limites. Tu te doutes bien que ça marchera pas. Bon enfin les gars, voilà pour le cheat meal. Merci d'avoir regardé, à bientôt, ciao.